Depuis 2 ans, des composteurs collectifs poussent un peu partout à Besançon et dans les communes alentours. Ces initiatives d'habitants permettent à des personnes vivant dans des habitats collectifs de composter leurs déchets de cuisine près de chez eux. Ces initiatives sont mises en place grâce à l'accompagnement du CIBER, le syndicat de Besançon et sa région pour le traitement des déchets. Cet organisme est compétent pour la réduction des déchets, la gestion des déchetteries, le centre de tri des recyclables et l'usine d'incinération. Pour mieux comprendre ce qu'est le compostage collectif, allons à la rencontre de guides composteurs dans différents quartiers de Besançon pour qu'ils nous expliquent comment ils vivent cette expérience. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de réduire les déchets, ça permet de faire entrer un peu plus d'écologie dans les habitations collectives. Ça permet des échanges entre voisins. C'est intéressant, ça crée vraiment du lien et avec les enfants c'est passionnant parce que ça a un intérêt pédagogique. Donc pour moi le compostage c'est un geste éco-citoyen. Et c'est tout simplement du bon sens. Voilà. Pour que le système fonctionne au quotidien, quelques règles sont à respecter. Dans le composteur, on peut amener tout ce qui est fermenticide, c'est-à-dire la feuille de salade quand vous triez votre salade, quelques restants de repas, c'est-à-dire les pâtes, le riz. On peut mettre aussi les coquilles d'œufs à condition de les écraser un petit peu. On peut aussi mettre les fruits, les légumes qui sont abîmés à condition de les fractionner. Les sachets de thé, le marc de café aussi vont très bien dans le bioseau que vous viendrez vider dans le composteur. Et il faut surtout exclure les viandes et les poissons. Le fromage aussi. Le bioseau a un couvercle hermétique. Il est conseillé de mettre du broyat ou une feuille de journal au fond pour absorber l'humidité. Lorsque le bioseau est plein, les habitants viennent le vider dans le composteur. Celui-ci est en accès libre. Il y a quelques règles à retenir pour les apports. Les déchets doivent être de petites dimensions, si besoin découpés. Il faut que les biodéchets soient bien enfouis et mélangés dans la couche supérieure du compost pour éviter que les moucherons se développent. C'est important. Le rôle du guide composteur est indispensable à la bonne marche des opérations. Le guide composteur, c'est un habitant bénévole qui s'assure du bon fonctionnement du composteur et du lien entre ses voisins et le CIBER. Mais cette fonction ne s'improvise pas. Une formation gratuite est dispensée à chacun d'eux. La formation dure une journée. Le matin, une explication théorique permet de comprendre le processus de compostage, les paramètres et les gestes à connaître pour réaliser un bon compost. L'après-midi, une visite des différents sites de compostage est organisée ainsi que la rencontre avec leur guide composteur. Le guide composteur a une certaine importance en ce sens qu'il est là pour orienter les gens et puis en même temps retourner le compost de façon à bien l'aérer et puis y mettre du structurant pour favoriser la décomposition. Si vous habitez en immeuble et souhaitez composter, le CIBER vous propose un accompagnement dès le début du projet. Tout d'abord, l'habitant qui souhaite composter près de chez lui doit essayer de mobiliser ses voisins. Si c'est plutôt positif, à ce moment-là, il fait une demande d'accompagnement auprès du CIBER via un formulaire. Le CIBER intervient, vient étudier le projet sur site avec les habitants et ce projet sera ensuite présenté soit en réunion de copropriétaires, soit au bailleur. Pour que le projet soit accepté, il y a 2 conditions. D'abord, définir un emplacement favorable et également il faut qu'il y ait au minimum 2 personnes volontaires pour devenir référents dans leur immeuble sur le compostage et donc par la suite devenir guide composteur. À partir de là, le CIBER installe les composteurs à l'emplacement défini collectivement. L'étape qui suit, c'est l'inauguration avec les habitants. Tous les habitants de l'immeuble sont invités et on va leur expliquer le fonctionnement du composteur, quels sont les biodéchets à apporter, lesquels ne doivent pas être introduits dans le composteur et quels sont les gestes à effectuer pour que le compostage se passe au mieux. On remet un bioseau à chaque famille intéressée et également le CIBER apporte tout le matériel qui va servir au compostage, à savoir une griffe, une fourche et une pelle. Et à partir de là, pendant une période d'1 an, le CIBER va accompagner les habitants, c'est-à-dire faire des visites régulières de suivi pour répondre aux questions, redonner des conseils sur le compostage et également, à cette occasion des visites, le CIBER apporte du broyat donc qui va servir à la bonne aération du compost.